est possible à celui qui croit. Waouh, je suis né de nouveau. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? On va débattre de ce thème justement. Je suis né de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Bibliquement parlant, être né de nouveau. Amen. Être né de nouveau, c'est une personne qui est récréée. Amen. Selon le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 12 et 13, la Bible nous dit que vous êtes nés non pas de la volonté d'un homme, ni d'une femme. Ça veut dire, vous n'êtes plus concerné par la chair, mais vous êtes nés, Dieu vous a recréé. Amen. Dieu vous a recréé. Donc, tu as peut-être trompé par ton cerveau parce que le jour où tu as accepté Jésus dans ton cœur, ton cerveau a gardé en mémoire ton passé. Mais en fin de compte, Dieu n'a plus ce passé en compte. Parce que tu es une autre création. Vous me comprenez? L'autre création, c'est la création qui reçoit Zoé. C'est quoi Zoé? Zoé, c'est la vie qui vient directement de Dieu, qui est introduite dans un être humain. Donc quand on dit celui qui a le Fils a la vie, en fait c'est celui qui a le Fils à Zoé. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il n'a pas Zoé. Donc il n'a pas le genre de vie de Dieu. C'est la personne de Dieu qui est réintroduite dans ton esprit. Si tu veux, tu n'es plus cette personne simple. Amen. C'est ça la personne née de nouveau. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Donc, ne te maintiens pas esclave à cause de ton passé. Le diable, pour te rendre esclave, va te rappeler seulement ton passé. Vous me comprenez? Mais le jour où tu as cru, ce passé a été annulé, ça n'existait plus. Tu es une création sans passé. Toutes choses sont devenues 2 Corinthiens 5, n'est-ce pas? Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça l'œuvre de Dieu. Vous me comprenez? Et donc, cette nouvelle création que tu es, alléluia, normalement Dieu l'a pensée sans maladie. Amen. Vous me comprenez? Dieu l'a pensé sans maladie. C'est une graine que tu as reçue dans ton esprit. Cette nouvelle création que tu es, Dieu l'a fait supérieure à Satan. God Almighty. Est-ce que vous réalisez? Plus ont peur du diable ici. Ça vous effraie? C'est parce que vous ne réalisez pas. La Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est dans le monde? Et qui est en toi? Alléluia. Donc qu'est-ce que ça fait donc de toi? Un être élevé. Le plus grand travail de Dieu, c'est d'enlever la peur et le doute dans ton cœur. Amen. Il t'a créé supérieur au diable. Tu es une nouvelle création. Avec toi, tout est possible. Alléluia. Avec toi, tout est possible. C'est ça l'idée de Dieu. C'est ça le christianisme. Amen. Le christianisme, c'est ça. Donc, Dieu, vous imaginez Dieu créer un être qui échoue? Est-ce que vous imaginez ça? Non.
Si vous avez cette vie de Dieu en vous, vous ne voyez pas ce que ça donne? C'est la vie de Dieu lui-même qui est en vous. Est-ce que vous me suivez? La vie de Dieu est en vous. Cette vie-là maintenant dépend de vous. Vous l'avez reçue, qu'est-ce que vous en faites? Il y en a qui l'ont reçu, mais cependant qui sont toujours victimes. On dit non, dès qu'une personne a un mal de tête, pasteur Enoch, il s'est trompé. Pourquoi il dit qu'on ne tombe plus malade? Pasteur Enoch n'a pas dit que Dieu t'a envoyé dans le jardin d'Éden. Pasteur Enoch dit que le jardin d'Éden est venu dans ton esprit. Ça veut dire que le diable ne va pas arrêter de tout provoquer. Mais il résiste au diable. Puis il fuira loin de vous. Dès que mal de tête commence, ça ce sont les népios. Amen. Vous savez ce que c'est que les népios? Ce sont les enfants. Amen. Galates 4. Aussi longtemps que l'héritier demeure népios. Non, pas petit, enfant. Nourri au lait, il ne diffère pas d'un esclave. Donc écoutez bien, il dit aussi longtemps que tu demeures népios. Donc que tu demeures enfant. Ça veut dire que je dois démarcher. Je dois aller vers un point. Je dois grandir. Aussi longtemps que je demeure népios. Aussi longtemps que je demeure enfant. Pourquoi aussi longtemps que je demeure? Parce que normalement, dès que je crois en Christ, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je deviens héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Mais si je ne grandis pas là, je reste enfant. Dès qu'il a un problème, il est découragé. Dieu se trompe. Non, la Bible n'a pas dit que le diable n'attaquera pas. La preuve, résiste-lui. Et il fera loin de vous. Alors on dit non. Pourquoi le pasteur Enoch dit qu'on ne tombe plus malade? Je ne suis pas d'accord. Il dit trop de trucs bizarres. Non, je dis la parole. Par ce maître sûr, vous avez été. C'est à quel temps? C'est une graine que tu as reçue dans ton esprit qu'il faut développer. Le christianisme est large. C'est la pensée de Dieu. Il te faut faire une mentalité de ce que tu sais de Dieu. Je vais vous dire, les Indiens dorment avec des serpents. Les Indiens vivent avec des serpents. Pourquoi? C'est leur mentalité. Dès que on pose 2-3 serpents ici, toute la salle est dehors. Pourquoi? C'est pas votre mentalité. Vous me comprenez? La parole de Dieu est la vérité. Vous devez en faire une mentalité. En grec, on dit sornasus. Amen. C'est très important. C'est la sagesse critique. Il faut en faire votre sagesse. Il faut en faire une mentalité. Le problème, c'est que vous allez écouter ce soir, mais dès que vous allez sortir, vous n'allez pas chercher à en savoir plus. Vous me suivez? Alors vous allez demeurer dans vos habitudes d'échec. Vous allez demeurer dans vos habitudes de dépression, de personnes victimes. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Dès que vous sortez, c'est fermé. Vous avez tout oublié.
Comment vous voulez réussir avec cette mentalité? La Bible est pour se faire une mentalité. Ça veut dire qu'à force de méditer sur la guérison, voyez, je suis en train de dormir et dès que j'entends maladie, je dis guéri. Amen. En gros, c'est quoi? C'est comme ça que ça marche, la vie. Il faut se faire une mentalité. Comment ça marche dans ton monde? Amen. C'est très important. Comment ça marche dans ton monde? Ce qui arrivera, arrivera. C'est pas comme ça que Dieu pense. C'est pas comme ça que Dieu pense. Tu dois faire marcher les choses. Amen. Et c'est la foi. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus dit à Marthe et à Marie? Tout est. Elles étaient dans leurs habitudes. Amen. Lazare est mort, Lazare est mort. On va ressusciter Lazare le jour, amen, de la résurrection des morts. Mais Jésus avait une autre mentalité. Voyez, il avait une autre façon de voir. Amen. Jésus avait une autre façon de voir. Jésus voyait quelqu'un qui pouvait guérir maintenant. Qui n'a pas de dette à payer? Tout le monde paye des factures. Jésus payait aussi des factures. Amen. Ils ont dit à Jésus, paye tes impôts. Mais s'il a pleuré, il a pleurniché. Il a insulté le gouvernement? Non. Il a dit, je vais répondre spirituellement. Je n'ai rien sur moi, bien. Mais posons cette action de foi. Il était en train de nous donner une clé. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, peu importe la taille du problème, qu'est-ce que Dieu te demande? Si tu te fais cette mentalité, tu en verras les fruits. C'est la parole de Dieu. Mais comment est-ce que tu l'investis dans ton cœur et dans ton esprit? Quelle place est-ce que la parole a? Il y en a qui passent une semaine sans méditer. Il y en a qui ne méditent jamais. Ils viennent qu'à l'église pour écouter. Mais comment est-ce que, voyez, la foi vient dans la méditation? Josué 1, le chapitre 8. Que le livre ne s'éloigne de ta. Médite jour. C'est dans cela que tu auras dû. Amen. Non, le secret, c'est l'investissement de la parole de Dieu dans ton esprit. Où est-ce que tu as vu dans la Bible qu'on pouvait courir plus vite qu'un cheval? C'est écrit. Élie l'a fait. Amen. Si tu es athlète, ça doit être ton sujet de méditation. Voilà comment est-ce que tu auras du succès dans ce domaine. Amen. Est-ce que vous me suivez? La Bible est chargée. Le peuple de Dieu souffre parce que le peuple de Dieu n'investit pas beaucoup de temps dans son héritage. Dis à ton frère, il y a un livre écrit à mon sujet. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Il y a un livre écrit à mon sujet. Est-ce que Jésus a réussi à son travail de nous donner la vie en abondance? C'est une question simple.